La Torah authentique, celle qui a été révélée au prophète Moïse, Moussa, comportait l'appel à croire en Dieu lui seul, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de ressemblance, à croire en Moussa en tant que prophète et messager. Les non-musulmans des fils de Israël ont délaissé le livre de Allah, Az-Zabour, les psaumes qui avaient été révélés au prophète Daoud et qui étaient toujours en vigueur à l'époque de notre maître Suleyman, et ils ont suivi différents livres de magie que les diables leur avaient donnés. Les démons, déjà à cette époque, montaient dans l'espace, jusqu'aux nuages, pour tenter d'entendre les nouvelles que les anges s'échangeaient et qui devaient se produire par la volonté de Allah sur terre, que ce soit les décès ou autres événements et catastrophes. Ils rejoignaient ensuite les devins non musulmans qui prétendaient connaître les choses cachées, et ils les informaient de ce qu'ils avaient entendu. Les devins disaient ensuite aux gens ce que les diables leur avaient dit. Lorsque les gens ont été en confiance avec les devins, ces derniers ont commencé à introduire le mensonge dans ce qu'ils disaient. Il s'est alors propagé parmi les non-musulmans que les djinns et les diables connaissaient les choses cachées, ce qui est faux. Seul Allah connaît toutes les choses cachées. Notre maître Suleyman a envoyé un de ses soldats rassembler tous les livres composés par les devins et les enfermer dans un coffre. Puis ce coffre a été enfoui sous son trône, car aucun démon ne pouvait s'approcher du trône de Suleyman, sinon il brûlait par la volonté de Allah. Les démons étaient haineux vis-à-vis de notre maître Suleyman, car Dieu lui avait accordé un secret. Les démons lui obéissaient malgré leur égarement, et sans croire en lui, ils étaient à son service. Après la mort de Suleyman, le nombre de savants musulmans qui avaient connaissance de ce que Suleyman avait fait des livres de magie avait diminué. Une génération passa et une autre arriva. Iblis est venu sous l'apparence d'un homme. Il a rejoint un groupe de gens et leur a dit « Est-ce que vous voulez que je vous montre un trésor qui ne s'épuise pas, même si vous vous en servez ?» Ils lui ont dit « Bien sûr que oui. » Alors il leur a dit « Suleyman n'était pas un prophète, il était un magicien. Creusez donc sous son trône et vous verrez. » Les musulmans parmi ces gens-là ont été en désaccord avec lui, se sont opposés à ce qu'il disait. Ils se sont mis en colère, ils lui ont dit « Non, Suleyman c'était un prophète. Il était musulman, il était croyant. » Iblis est revenu à la charge. Il est parti auprès des non-musulmans de Banu Israël, ceux qui avaient cru ses propos, et leur a montré l'endroit où étaient enterrés les livres de magie. Iblis se tenait à l'écart, il ne s'approchait pas du trône de Suleyman. Alors ils lui ont dit « Rapproche-toi ». Il leur a répondu « Non, mais je suis avec vous là. Si vous trouvez le coffre, alors vous le trouverez. Si vous ne le trouvez pas, vous me tuerez. » Ils ont creusé et ils ont trouvé le coffre. Et ils ont fait sortir les livres qui se trouvaient dans le coffre sous le trône de Suleyman. Alors Iblis, le maudit, leur a dit « Suleyman était un magicien. Il contrôlait les démons et les oiseaux avec ses livres. » Eux, ils ont répondu « Suleyman était un magicien. » Ils l'ont cru. Ils ont dit « Voilà sa magie. Il nous ordonnait de faire des choses grâce à sa magie et il nous contrôlait avec. » Iblis s'est envolé. Et il s'est propagé dans la population que Suleyman était un magicien. Que Dieu nous préserve des égarements. Les non-musulmans de Banu Israël ont pris ces livres et ont commencé à les appliquer, à les mettre en pratique. En réalité, les prophètes ne pratiquent pas la magie. Suleyman n'a jamais été sur l'égarement et sur le faux. Il était un prophète envoyé par Allah, préservé des grands péchés, préservé des péchés qui comportent des caractères de bassesse, des caractères rabaissants. Les prophètes sont préservés des actes vulgaires, des actes vils. Les prophètes sont préservés d'être sur l'égarement. Lorsque les magiciens sont devenus nombreux, ceux qui avaient appris auprès des démons de l'époque de notre maître Suleyman, ceux qui avaient appris auprès de ces diables, de ces shayatines, ils se sont mis eux-mêmes à prétendre être prophètes. Et ils se sont mis à défier les gens avec leur magie. Alors Allah a fait descendre deux anges honorés, Harut et Marut. Ils avaient pour mission d'enseigner aux gens ce qu'était la magie, afin de permettre aux gens de faire la différence entre la magie et le miracle que Dieu accorde à ses prophètes. De cette manière-là, les gens allaient être capables de reconnaître la tromperie, le mensonge des magiciens dans leur prétention à la prophétie, puisqu'en réalité, la magie, elle peut être contrée. Quelqu'un peut venir faire ce qui est semblable et ce qui est même supérieur à la magie, ce qui n'est pas le cas du miracle. Les anges, ils n'enseignaient à personne sans lui donner le conseil, en lui disant c'est une épreuve, c'est un test. Harut et Marut, ce sont deux anges honorés. Comme tous les anges, ils ne désobéissent jamais à Allah. Ils font ce que Dieu leur ordonne de faire.
Il n'y a rien de vrai dans l'histoire que certains racontent en prétendant que Harut et Marut, c'étaient des anges qui auraient fait le rapport avec une femme d'une grande beauté après l'avoir rencontrée et après être tombés amoureux d'elle. Ces paroles-là sont fausses, ces paroles-là sont rejetées, que l'on soit en garde contre ces histoires qui sont mensongères. Ces histoires, elles sont à l'encontre de la religion musulmane, de la religion agréée par Allah. Ces histoires, elles vont à l'encontre des bons caractères des prophètes et des bons attributs que Dieu a accordés aux anges.